Le monde futur était plus effrayant que n'importe quel cauchemar pour les démunis. Si vous vouliez éteindre les lumières le soir, en prison il fallait payer pour cela aussi. Ceux qui n'avaient pas d'argent ne pouvaient même pas fermer les yeux en paix. Mais même dans cet environnement impitoyable, quelques espoirs subsistaient. Il y avait des moyens de gagner sa vie. Chaque jour on donnait aux détenus une boîte, qui contenait une sorte de grande aiguille, des pelotes de laine colorées, et un livre expliquant comment tricoter un bonnet. Jacques apprit à s'en servir. En une journée entière, il confectionna le premier bonnet en laine de sa vie, pour les enfants, pour protéger leurs têtes innocentes du froid. Dès qu'il déposa ce bonnet à la fenêtre, il reçut 20 centimes. Cette somme était dérisoire face à son labeur. Cela ne suffisait même pas à le nourrir. Car dans cette prison, le prix d'une unité d'électricité était d'1$. Un repas coûtait également $1. Il était quasi impossible d'économiser. Dans de telles circonstances, le temps passa et les doigts de Jacques s'affinèrent. Maintenant il pouvait confectionner des bonnets, plus rapidement et plus beaux qu'avant. Pour économiser, il dormait avec la lumière allumée. Même un peu de repos était une grande victoire pour lui. Il ne mangeait qu'une fois par jour. Il évitait même d'aller aux toilettes. Car même si rendre lui coûtait 30 centimes, il se battait chaque jour, à chaque instant en travaillant dur jour. Et nuit il économisa $5. Avec cet argent il pouvait maintenant appeler sa mère. Il espérait que sa mère pourrait l'aider. Peut-être pourrait-il trouver un avocat. Dès que l'appel commença, l'argent se mit à diminuer. Sur l'écran avec le temps, quand la mère vit son fils en prison, sa voix trembla. Jacques dit: maman, j'ai besoin de $10 000 pour ma défense. Mais avant qu'il puisse dire autre chose, le crédit était épuisé, et l'appel fut coupé. À ce moment-là le monde de Jacques s'arrêta. Il continua à fixer l'écran en criant. Mais rien ne changea. Dès le lendemain il abandonna tout. Maintenant il ne faisait que passer les jours tant bien que mal. Maintenant même un costume était devenu une fête. Comme du bonheur pour lui. Un jour alors qu'il confectionnait un bonnet, un message apparut sur l'écran. $10 000 avaient été virés sur son compte. Mais Jacques était plongé dans sa tristesse. Il ne comprenait rien. 3 mois avaient passé. Le système demanda: avouez-vous votre crime. Il avait maintenant deux choix. Avouer son crime, et faire face à une peine de 45 à 47 ans. Ou engager un avocat et se battre pour sa vérité. Alors ses yeux tombèrent sur un message non lu. Jacques ouvrit le message d'une main tremblante. C'était de sa mère, dont l'argent avait ravivé ses espoirs. Il engagea rapidement un avocat. La facture fut débitée, et la photo de l'avocat apparut sur l'écran. Mais l'avocat dit d'une voix froide: votre affaire est très difficile. Avouer le crime, ne réfléchissez pas trop. Et l'appel fut coupé. Jacques ne comprenait rien. Qu'avait-il fait? Il avait juste couru quelques pas, et le drone de police l'avait attrapé. $10 000 avaient été dépensés. Pourtant il n'avait pas vu la chance de dire la vérité. Maintenant Jacques était complètement brisé, vide à l'intérieur, fatigué et seul. Mais alors une annonce retentit du système. Vous êtes innocent? Jacques n'en croyait pas ses oreilles. Il regarda autour de lui. La porte s'était ouverte dès qu'il sortit. L'air de la liberté guérit ses blessures. À cet instant, tous les mauvais moments semblaient avoir disparu. Quand il récupéra ses affaires, c'était comme si rien ne s'était passé. Mais Jacques savait qu'il ne retournerait jamais dans cet endroit, jamais. Avez-vous déjà été en prison?